Alors, on se retrouve dans la suite de ces vidéos pour pouvoir faire cette fois-ci les équations moléculaires. Donc je rappelle que les équations moléculaires, c'est parce que lorsqu'on équilibre une redox comme ceci, eh bien on arrive à une équation avec des ions. Or, les ions n'existent pas, on n'a pas dans son armoire un petit pot de H+, on a du H dans une autre molécule telle que H2S, HCl ou des choses de ce genre-là. Et donc, on va avoir besoin de passer d'une équation ionique qui tient compte des ions qui sont vraiment actifs dans la redox à une équation moléculaire. Alors pour ce faire, eh bien, on regarde dans quel milieu on est et on regarde du coup d'où viennent les molécules. Donc ça, c'est le milieu que je vous donne. Je vous rappelle que vous pourriez éventuellement choisir le milieu vous-même, mais voilà, c'est un peu plus compliqué, donc je préfère moi le donner. Alors les H+, on note qu'ils viennent d'une molécule d'H2S. Donc ce qu'on va noter, c'est que j'ai une molécule de H2S, que pour avoir 4 H+, il faut que j'ai pris 2 molécules de H2S. Je mets donc 2 S2- en plus par rapport à mon H+, mais je constate que ces S2-, en fait, ils ne sont pas vraiment en plus parce qu'ils étaient déjà là. Donc ça veut dire qu'en gros, j'ai rassemblé ça dans une seule molécule. Ensuite, SO2 est déjà une molécule, donc on n'y touche pas. 3S est déjà moléculaire et 2H2O aussi, donc on n'y touche pas. Donc ça, c'était la première, elle est assez simple. Alors la deuxième, on a ici notre équation ionique et on dit qu'on est en milieu HNO3 et I2. Donc ça veut dire que le H+, les 8 qui sont là, viennent d'une molécule de HNO3. J'ai donc une molécule de HNO3, j'ai 8H+, et donc j'ai mis 8 NO3- en plus par rapport à cette ligne-ci, mais je constate qu'il me fallait 10 NO3-, donc en fait, j'en ai pas vraiment mis plus, j'en ai mis 8, il m'en reste 2 à mettre. Ces 2 NO3-, bah, ils viennent aussi de HNO3, donc j'ai plus 2 HNO3, j'ai donc casé tous les NO3 que j'avais besoin, j'en ai 8 plus 2, les H+, sont déjà là, mais par contre, j'ai plus 2 H+, qui sont en trop par rapport à cette ligne-ci. Ensuite, le I2, lui, reste moléculaire car il est là. Et il me reste des IO3- dans les produits que je dois recombiner avec un ion positif qu'il me resterait en ion spectateur. Et j'ai justement des H+ ici, donc ça va donner 2 H IO3. J'ai donc casé les H+, j'ai les IO3, et vu que je n'ai plus d'ion spectateur, je ne dois plus avoir d'ion non plus dans mon équation de redox, et effectivement, je n'ai plus que des molécules. Alors, l'équation numéro 3, L milieu HNO3 et H2S, donc le NO3-, il vient de HNO3, donc j'ai 2 HNO3 plus 2 H+, mais ce que je constate, c'est que j'en avais 8, besoin de 8, donc les deux sont déjà là parce qu'on en a besoin. Plus, les S2- viennent de H2S, il me faut 3S, donc je prends 3, ça me donne plus 6H+, mais j'en avais besoin de 8, j'en ai mis 2 et 6, donc j'ai mis les 8H+, donc ceux-là ont déjà été mis ici. Donc je ne vais plus les rajouter, et ça me donne 3S plus 2NO plus 4H2O. Alors l'équation numéro 4 qui devient plus compliquée, on a du Cr2O7- qui vient de la molécule K2Cr2O7. Donc j'ai K2Cr2O7 et j'ai 2K+ en plus par rapport à cette ligne-ci. Plus du SO3- qui vient de H2SO3. Donc plus H2SO3. J'ai besoin de 3 SO3, donc il faut que je mette 3. 3 fois 2, ça fait plus 6H+, qui n'était pas là. Mais par contre, regardez, ces 6H+, en fait, je ne les ai pas vraiment mis en trop, vu qu'il m'en fallait 8. Mais, il m'en faut encore 2. Donc ça veut dire que j'ai des H+, qui doivent encore venir de quelque chose. Et la troisième molécule de mon milieu, c'est du HCl. Donc je vais mettre 2 HCl pour combler les 2 H qui me manquent. Et j'ai 2 Cl- qui n'étaient pas là avant. Alors ensuite, j'ai des K+, des Cl-, qui sont ions spectateurs, et du Cr3+, et du SO4-2-. Alors quand on a des ions positifs et négatifs dans les produits, ils vont pouvoir se recombiner tout seuls si les nombres d'ions sont nécessaires. Parce que si vous regardez là, si je veux faire une molécule avec du Cr et du Cl,
ça me ferait une molécule de CrCl3. Or, je n'ai que 2 Cl, donc ça, c'est pas possible. J'ai pas d'autre ion négatif, si ce n'est le SO4, donc je vais devoir combiner mon Cr avec mon SO4. Je croise les valences, ça me donne 3 SO4, et j'en avais bien 3. Et 2 Cr, j'en avais bien 2, donc j'ai bien tout ça qui a reformé juste une molécule. Plus le 4H2O, qui est déjà une molécule, plus les ions spectateurs qui vont se combiner de KCl. Alors la cinquième, on est en milieu zinc, AS2O3 et HCl. Donc, si Zn reste comme ça vu que c'est déjà une molécule, AS2O3 reste comme ça, plus, alors 12 H+, qui viennent de HCl, j'ai donc mis 12 Cl- en plus, 6, alors le Zn doit être combiné à un ion négatif, je n'ai que du Cl à disposition, ça va lancer de 2, ça donne 6 NaCl2, et j'ai bien casé les 12 Cl que j'avais besoin. Il me reste 2 ASH3 et 3 H2O. Alors, la dernière, P4 et KClO3, eh bien j'ai 3 P4 qui restent comme ça, c'est déjà une molécule, plus 10 KClO3, j'ai donc mis 10 K+ en trop, et ça me donne 10, il me faut quelque chose de positif, KCl plus 3 P4O10. Et voilà pour les équations moléculaires.